Côte d'Ivoire, the world's largest producer of cocoa, is also home to Tai National Park, a World Heritage tropical rainforest in the Cavally region. In recent decades, agricultural expansion and poverty contributed to massive deforestation and soil degradation. Working with the Cavally Regional Council, private companies, and communities, IDH's Initiative for Sustainable Landscapes, ISLA program, is helping to reduce deforestation while improving field productivity and strengthening community inclusion in the decision-making process. ISLA est en Côte d'Ivoire localisée dans la région de Cavally, autour du parc national de Taï. Et donc l'objectif, c'est de contribuer à réduire la déforestation, à améliorer les conditions de vie des populations, à améliorer la productivité des exploitations agricoles dans cet immense espace-là et à faire en sorte qu'on atteigne les 20% de couverture forestière en Côte d'Ivoire, mais tout en travaillant dans la région du Cavally, autour du parc de Taï. IDH a développé une approche à 3 piliers qu'on appelle l'approche PPI, production, protection, inclusion. Et donc le volet production indique qu'il faut améliorer les techniques de production faisant appel aux techniques de production durable telles que l'agroforesterie et tout ce qui va avec. Après, il faut mettre en œuvre la protection des forêts et alors intégrer les besoins des communautés dans toutes ces activités-là. La région du Cavally est dans la posture de région privilégiée dans le cadre de cette collaboration. C'est donc dire l'importance de l'accompagnement de IDH auprès du Conseil régional. Cet outil, qui est le schéma d'aménagement de territoire, est pour nous un document de plaidoyer que nous avons pu donc en d'autres occasions présenter à des partenaires qui étaient prêts, qui ont manifesté un intérêt pour accompagner la région du Cavally. Over the last 7 years, the ISLA program has helped attract approximately 6.5 million euros in investment to the Cavally landscape, including around 2.5 million euros from IDH and close to 4 million euros from partners, private sector and public funds. In this context, IDH partnered with OLAM and EcoKim to empower women through 3 nurseries projects. Au niveau de EFA, au niveau du département café, on a vu que les femmes en milieu rural sont victimes de marginalisation. Donc, il fallait réparer cela. Ça fait 5 millions de plants, nous-mêmes. Pour là, à Kera Wata, en bas Kera Ni, n'a qu'à faire, en bas Tawal Blacko Frukono. Du coup, parmi ces arbres-là, il y a des arbres qui produisent des fruits qu'on peut transformer pour faire du savon ou bien de l'huile. C'est pourquoi on a choisi effectivement des arbres à revenus qui vont permettre aux femmes-là de vraiment vendre les fruits ou bien également produire le savon, mais produire de l'huile pour pouvoir augmenter leurs revenus. IDH nous a apporté beaucoup de choses. Il nous a permis de faire la relance caféière en Côte d'Ivoire. Premier appui de IDH, c'était de nous aider à avoir des pépinières de café à haut rendement qui sont produits par le CNRA. Et ces caféiers-là, à 18 mois déjà, ils rentrent en production et le rendement avoisinait les 1 tonne à 2 tonnes à l'hectare. Avec ce partenariat-là, les paysans ont découvert une autre type de caféiers qui permettent de produire plus. Depuis 2010, EcoKim s'est inscrit dans les programmes de durabilité avec la certification Fairtrade. Ensuite, nous avons fait la certification Rainforest et la certification biologique depuis 2010. Dans le cadre de l'initiative Cacao Forêt, EcoKim a initié son programme EcoGreen qui consiste à mettre en place un système d'agroforesterie et un système de reforestation. Et ce projet est mis en place par le cabinet FOA. Nous avons commencé le programme en 2021 et en 2022, nous avons eu l'appui de IDH pour pouvoir renforcer le programme EcoGreen. Dans la mise en œuvre du programme sur le terrain, nous avons travaillé avec nos femmes qui se sont constituées en AVEC. Et ces femmes-là, elles ont travaillé dans les pépinières. Et pour nous, c'était important de sorte à ce qu'elles puissent intégrer le programme pour pouvoir avoir des revenus additionnels pour leur ménage. Et lorsqu'on crée ces genres de revenus additionnels, c'est pour permettre aux femmes de pouvoir subvenir aux besoins de leur ménage et surtout scolariser les enfants.
On nous a appris comment planter les bois, comment faire l'arrosage, comment faire l'association. On a mis là ensemble. C'est cet argent qu'on a pris pour faire notre activité. Par exemple, on a fini de partager. Moi, mon argent, j'ai pris pour mettre ça dans le commerce. Je vends sur la table, je vends poisson sec, condiments de sauce. Pour mener à bien notre programme d'agroforesterie, il était important pour nous d'associer des experts en agroforesterie, comme IDH. Et cette collaboration nous a permis de mettre en place des mécanismes de prime agroforesterie avec un de nos clients commerciaux et une de nos coopératives. Today, these women have not only greened the landscapes, but also seeded a change in community-led development, gaining economic independence while preserving their environment. Another focus of ISLA is supporting young entrepreneurs to develop sustainable businesses with key partners such as Ivorian Office of Parks and Reserves and the Ivorian National Union of Savings and Loans Cooperatives. J'ai choisi cette activité, la pisciculture, parce que vraiment c'est une activité qui m'a beaucoup plu quand j'ai travaillé encore au Parc national de Taï. D'abord, le montant va me permettre de développer mon entreprise. Parce que cette entreprise-là, c'est une entreprise que moi, je ne vais pas laisser. C'est quelque chose que j'ai préparé pour ma retraite et pour l'avenir de mes enfants. Et voilà pourquoi j'ai tendu la main à la COPEC. Et quand la COPEC m'a donné ce financement-là, c'est pour développer mon entreprise, agrandir et avoir les produits que je dois mettre sur le marché. Je veux aussi construire d'autres choses. Et j'ai déjà fait un poulailler que vous allez voir tout à l'heure. Un poulailler. Et plus tard, j'aurai même une porcherie dans ce campement. Et puis, ainsi de suite. On note déjà qu'on a de très bons résultats et que nous devrions faire en sorte de consolider ces bons résultats et accompagner ces producteurs pour ne pas que les projets meurent à la fin du financement. Donc l'OIPS s'engage à suivre la mise en œuvre technique de ces projets, accompagner les promoteurs afin qu'ils puissent être autonomes. On a d'abord même déjà commencé à faire ce qu'on appelait une étude socio-économique, déjà pour s'assurer que les micro-entrepreneurs qui devaient être financés, leur projet était aligné aux thématiques même de l'environnement, d'une part. Et d'autre part, est-ce que en bout de financement, en bout de production, ils auraient un marché pour consommer tout ce qu'ils auraient produit. Donc, ça nous a permis de faire une étude socio-économique qui a déterminé un certain nombre de spéculations, de chaînes de valeur pour pouvoir financer, notamment l'agroforesterie, l'aviculture, l'aquaculture. Sur cette thématique environnementale, nous-mêmes, nous avions des besoins donc d'être formés, comme j'ai dit, et avec l'appui financier de IDH, c'était une opportunité pour nous, effectivement, commencer à découvrir ce que c'est que déjà l'environnement et puis concevoir des produits financiers qui soient adaptés vraiment aux besoins des populations en tenant compte justement des aspects environnementaux. The impact of the ISLA program is a story still being written, but it is a story of partnerships and green innovation, introducing a fresh perspective on sustainable development in the Kavali region. Les efforts que nous déployons en ce moment, c'est d'appuyer le Conseil régional à l'effet de l'aider à mobiliser du financement, continuer les activités de la plateforme paysagère. Pour tout dire, cette collaboration est hautement appréciable et Madame le Président aura en temps opportun l'occasion d'exprimer toute la gratitude de la région de Kavali à IDH. Pour une fois, encore merci. Je pense que le partenariat va continuer, que le meilleur résultat, c'est vraiment aider nos parents producteurs et augmenter surtout la production de café en Côte d'Ivoire. Nous espérons continuer cette collaboration avec IDH afin d'assurer une chaîne de valeur cacao durable. C'est qu'on continue de travailler comme ça ensemble, à soutenir davantage la protection du parc national de Taï. C'est bénéfique pour nous, conservateurs, et surtout pour la communauté locale. IDH va continuer en tout cas à nous appuyer dans ce sens-là, de sorte quand même à nous aussi pouvoir les accompagner pour qu'on puisse insérer en tout cas tous ces jeunes qui ont besoin de travail. The ISLA program true legacy lies in the seed of transformation it has planted in community soil, cultivating a greener tomorrow and ensuring a brighter and more sustainable future for all.